Bonjour. Bonjour Sophie. Alors, vous êtes candidat en bourse aujourd'hui parce que vous êtes candidat avec Elisabeth Beaugrand sur le Tout à canton de fait, Roubaix 1 pour ces élections départementales. tout à fait. Donc, j'aimerais que dans un premier temps, vous vous présentiez. Puis, comme votre binôme n'est pas là, si vous pouvez la présenter, Bien voilà. sûr. Bon, ben alors moi je suis Hassan Kobzaoui, j'ai 36 ans. Je suis né dans le quartier de Lomelay. Je vis dans le quartier de Lomelay. Je suis conducteur de travaux, marié, 3 enfants, 3 petits charmants enfants. Et j'ai décidé de m'engager aux élections départementales avec mon binôme qui n'est pas présente aujourd'hui, qui est Elisabeth Beaugrand, qui est infirmière libérale, qui est roubaisienne de naissance également, issue d'une famille roubaisienne depuis quelques générations, et qui a 63 ans, et 2 enfants également. Voilà. Pourquoi cette candidature aux élections départementales sans étiquette? Mhm. D'habitude, on vous voit associé plutôt à l'UMP. Aujourd'hui, c'est une candidature sans étiquette. Pourquoi? Tout à fait. Alors c'est tout simple. J'avais mis le souhait à ma famille politique dans laquelle je milite depuis une quinzaine d'années de porter les couleurs via un projet que j'ai présenté. Je ne suis pas allé me solliciter une investiture sans rien. J'ai proposé un projet à l'UMP pour porter la parole de Roubaix au département. C'est une chose qui n'a pas été validée par les instances fédérales du parti. Aujourd'hui, j'estime que le projet que j'essaie de mettre en place pour Roubaix est suffisamment ambitieux et intéressant pour aujourd'hui le présenter en mon nom personnel. Donc justement, quelles sont les grandes lignes que vous défendez avec Madame Beaugrand pour ces élections départementales? Quels sont les points que vous voulez défendre au département si vous êtes élu? Tout à fait. Alors, le premier constat qui a été fait, c'est de dire effectivement, ou malheureusement plutôt, les partis aujourd'hui ne voient plus l'intérêt des personnes, des habitants ou des administrés. Ils voient surtout les intérêts politiques et leurs intérêts personnels. Nous, ce qu'on veut redonner, c'est vraiment redonner la parole aux Roubaisiens. Nous voulons des candidats qui soient représentatifs de la population roubaisienne. Nous ne voulons pas de candidats qui soient les porte-drapeaux des partis politiques. Nous voulons des gens qui vont porter la parole des Roubaisiens au département. Voilà. Quelles propositions concrètes vous leur faites? Alors, les propositions concrètes, elles sont très simples. On a un programme qu'on a proposé aux Roubaisiens qui était distribué sur une grande partie de la ville, qui se décompose en 6 points principaux, à savoir une thématique qu'on estime essentielle au niveau du département, c'est la jeunesse, parce qu'il faut savoir qu'on est le premier département de France, mais on est aussi l'un des plus jeunes de France. Donc ça, c'est essentiel. On parle également d'une thématique qui est importante sur Roubaix, c'est la thématique du logement, le RSA et l'insertion professionnelle, l'éducation via les collèges, etc. Le handicap qui est des missions principales, qui est une des missions principales du département, ainsi que les personnes âgées. Est-ce que ce sont des thématiques qui touchent directement le quotidien des Roubaisiens et dans quel sens? Bien sûr. Alors, pour parler de la jeunesse, Roubaix est une des villes les plus jeunes de la métropole, avec son lot de désagréments dont on connaît aujourd'hui malheureusement, avec un fort taux de chômage, avec une jeunesse qui est en perte de repères, etc. Oui, c'est essentiel aujourd'hui de proposer des choses à la jeunesse, par exemple. Nous voulons créer un pass culture qui permettrait à beaucoup de jeunes d'accéder et d'avoir une vision beaucoup plus large de la culture. La culture cinématographique américaine, par exemple, ce n'est pas forcément ma tasse de thé, mais créer un pass qui permettrait à des jeunes roubaisiens d'avoir un accès pour quelques euros aux métropoles à Lille, ça me semble beaucoup plus ambitieux pour ouvrir l'esprit vers d'autres horizons. C'est également le logement. Aujourd'hui, le département a un bailleur privé qui est géré par le département, c'est Partenor. On part du principe de dire que beaucoup de bailleurs, que ce soit LMH Vilogia, le CIL, le Calpact, bénéficient du denier public. Il est normal aujourd'hui que l'exécutif, que le politique qui distribue et qui donne de l'argent à ces bailleurs puisse également avoir un droit de regard sur ce qui est fait sur le logement, par exemple. Voilà. Comment vous ressentez la campagne? Est-ce que vous êtes allé à la rencontre des habitants? Comment vous ressentez cette campagne par rapport aux Roubaisiens? Est-ce que c'est une campagne qui mobilise?
Alors, la mobilisation en soi, je dirais, c'est pareil pour tout le monde, hein. On n'a pas un attrait formidable des populations. Là où, je dirais, on a un accueil qui est beaucoup plus dynamique, c'est au niveau du porte-à-porte, parce qu'on est des Roubaisiens du terroir. On n'a pas peur de marcher dans les rues de Roubaix. On connaît toutes les rues de Roubaix, nous. Et le contact que nous avons avec les Roubaisiens est très bien accueilli, surtout quand on leur explique la démarche où on est sans parti politique et où nous voulons vraiment représenter la parole des Roubaisiens, non pas celle des partis. D'accord. Par rapport à la loi de décentralisation qui va être votée après ce scrutin des départementales, après les deux tours, comment vous vous positionnez par rapport à ça? Est-ce que vous vous sentez légitime par rapport aux électeurs? Alors, la légitimité, elle est là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand les Français, les Roubaisiens en particulier, auront fait le choix d'élire leurs représentants, quelles que soient les missions qui leur seront attribuées, ils auront aussi choisi le meilleur binôme pour accomplir cette mission. Donc, si en cours de route, effectivement, il y a un changement de thématique qui intervient en cours de mandat, il y aura d'autres thématiques qui resteront de la responsabilité du conseiller général, du conseil départemental, et il faudra les assumer à 100%, effectivement. Mais est-ce que, par exemple, il y a des prérogatives que vous voulez voir rester au département? Oui, alors la prérogative, je dirais, de l'éducation avec les collèges, aujourd'hui tout le monde estime intéressant de transférer la gestion des collèges au niveau de la région et de faire une grosse entité collège-lycée, etc. Moi je pense que le département dans son rôle de prévention, parce que le département apporte un très grand rôle au niveau de la prévention, que sur la thématique de l'éducation avec les collèges, il faut que cela reste dans le giron du département. Parce que il y a énormément de liens, c'est une période, je dirais, charnière dans la vie d'un enfant. C'est le passage entre l'enfance et l'adolescence, voire l'âge adulte. Et c'est un point qui est très essentiel et où il faut accorder énormément de temps sur cette période très importante. L'action sociale qui touche énormément le public roubaisien, enfin les électeurs roubaisiens, est-ce que c'est un point aussi que vous voulez voir rester au département, par exemple la gestion du RSA? Alors, la gestion du RSA, je dirais uniquement être l'institution qui va verser le RSA en soi, ce n'est pas non plus le but. Une administration quelconque, je dirais, le fait très bien. Là où le département a tout son rôle, c'est vraiment dans le rôle d'anticipation. Aujourd'hui, par exemple, nous voulons, parce que le système tel qu'il est actuellement, il montre ses limites. On peut avoir des points de vue qui soient partagés, mais on est tous d'accord pour dire que le RSA ne doit pas être non plus une source de revenus définitive pour certaines familles. Il faut pouvoir remettre un maximum de personnes sur le marché de l'emploi, de pouvoir les assister, de pouvoir les aider à sortir du dispositif RSA. Le RSA en tant que distributeur d'allocations, c'est un fait. Là où on veut intervenir, c'est justement sur toutes les possibilités et demander par exemple à titre expérimental de pouvoir utiliser ou faire des systèmes expérimentaux sur Roubaix ou sur le territoire départemental pour essayer de trouver des solutions à la sortie du RSA. Vous nous avez parlé de la jeunesse. Le département gère les assistantes maternelles. La petite enfance, c'est aussi une prérogative du département. Est-ce que c'est une action que vous voulez voir rester au département, par exemple? Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, on s'engage, si nous sommes élus, à assister les personnes qui feraient une demande d'agrément pour devenir assistante maternelle. On sait que c'est une des possibilités de trouver de l'emploi de manière pérenne sur Roubaix. Quand on voit la bonne santé de la natalité à Roubaix, on se dit qu'effectivement, il y a énormément de personnes qui peuvent trouver une issue professionnelle dans ce domaine et on assistera ces habitantes qui voudront obtenir un agrément pour devenir assistante maternelle. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur les thématiques du programme? Est-ce qu'il y a une thématique dont on n'aurait pas parlé que vous voulez discuter, qui vous semble importante?
pour les Roubaisiens? Alors, on a parlé de on a parlé de différentes thématiques. On est rentré un peu moins dans les détails dans notre programme. Sur sur chaque thématique, on développe 3 points principaux. Un point qui m'intéresse énormément, c'est la création au niveau éducatif, justement. Il y a une chose qui est une aberration. Aujourd'hui, on habite à quelques kilomètres de la frontière belge et où Roubaix est dans un bassin sinistré de manière au niveau du chômage, et on a quelques kilomètres de chez nous un bassin qui est ultra dynamique, qui est le bassin flamand. Et je ne comprends pas qu'aujourd'hui nos politiques n'ont pas encore fait le choix d'investir dans des jeunes qui vont apprendre à parler cette langue, qui va leur permettre de s'épanouir dans un marché du travail qui est à portée de main, qui est un jet de pierre de chez nous. Et nous, on veut créer justement des collèges en immersion totale, en langue néerlandaise ou anglaise dans un second temps. Dans un premier temps, pourquoi le néerlandais? Parce que c'est très simple, par un système de transfert de compétences, avec un parrainage avec un lycée flamand, par exemple à Menin ou à Courtrai, c'est à 15 minutes de Roubaix, hein. On met en place un transport scolaire et où les petits Français sont en immersion totale et reçoivent une éducation complètement en néerlandais, et les petits néerlandais reçoivent une instruction complètement en français. Et c'est ça aussi l'Europe, c'est ça aussi le partage. Roubaix n'est pas réellement très motivé, enfin, les électeurs roubaisiens ne sont pas motivés sur cette élection départementale. On a pu le ressentir, nous, avec la campagne Je pense donc je vote. On va encore très certainement battre des records d'abstention, on va être au-dessus des 70%. On peut déjà pronostiquer ce chiffre. Comment vous pensez qu'on peut ramener les électeurs roubaisiens aux urnes? Alors, je dirais la première chose, j'ai pu écouter une analyse la semaine dernière du directeur de Sciences Po, j'ai oublié son nom. Pierre Mathieu. Pierre Mathieu, exactement, avec qui on a eu de très bons échanges. Et effectivement, pour une grande partie des Roubaisiens et des Français, mais plus à Roubaix, c'est leur manque de confiance aux politiques. Aujourd'hui, ce qu'on essaie de porter dans la démarche qu'on représente avec Elisabeth Beaugrand et moi-même, c'est justement de dire stop. Stop aux partis politiques qui ne défendent que leurs intérêts. Stop à des partis politiques qui sont déconnectés de la réalité des Roubaisiens et des Français. Stop à toutes ces mauvaises habitudes. Aujourd'hui, redonnons la parole au peuple, redonnons la confiance aux Roubaisiens et ayons un comportement digne, respectable. Pourquoi cumuler les mandats, par exemple? Aujourd'hui, certains politiques veulent faire de la politique un métier. Non, ce n'est pas un métier, c'est une mission, c'est quelque chose dans laquelle on s'investit, on n'en fait pas un métier, on doit se consacrer à 100% sur sa tâche. Je ne comprends pas que certaines personnes puissent être à la fois conseiller général, adjoint au maire par exemple, conseiller communautaire à la métropole urbaine et avoir une fonction professionnelle très loin d'ici. Vous voyez, c'est des choses que les Français et que les Roubaisiens en ont ras-le-bol, ne veulent plus. Et aujourd'hui, plutôt que de voter Front National, ils préfèrent rester à la maison. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer aux électeurs avant ce premier tour de dimanche? Oui, leur dire simplement, c'est que en votant pour nous, ils voteront pour des Roubaisiens. Ils voteront pour des Roubaisiens issus du terroir roubaisien, qui ne sont pas portés par des machines politiques, qui n'ont pas proposé un programme fait par un parti politique. On n'a pas appuyé sur copier-coller pour sortir le programme. C'est les Roubaisiens qui l'ont proposé, c'est les idées, c'est les personnes qu'on a rencontrées au fil de tous ces derniers mois. Faites confiance à des Roubaisiens. Ne confiez pas votre vote à n'importe qui, parce que sachez une chose, et c'est une petite métaphore que j'ai appris avec l'échange que j'ai eu avec certains Roubaisiens, on va voter pour la personne qui va gérer notre carte bleue, et notre carte bleue, on ne la confie pas à n'importe qui. Confions-la à quelqu'un à qui on a confiance, quelqu'un qui n'est pas dépensier, et quelqu'un sur qui il va gérer ça de manière très professionnelle et en bon père de famille. Pour cela, il faut voter pour nous, parce que nous vous ressemblons et nous voulons vous rassembler. Merci. Merci à vous.